Hello, salut, c'est Samin Daro, acteur, réalisateur, producteur, bref, je suis cinéaste et je suis dans l'émission Volca avec El Hamid Koubadia Touré. Alors Samin Daro, encore une fois bonne arrivée. Merci, merci. Très heureux donc de t'accueillir pour la première fois dans cette émission. En première partie de l'émission, on a fait donc de beaux commentaires, j'ose croire ça. Je pense qu'il y a donc du bon sens dans mon imagination. Et c'était bien. Tu ne maîtrises pas donc le mina, mais tu es parvenu quand même à donner quelques explications donc, de la chanson. Et voilà, donc c'est ce qui fait la convivialité, le partage donc, dans tout ça. Le vivre ensemble, c'est ça. Le vivre ensemble, exactement. Et toi et moi, on est ensemble. Je suis dans la musique, tu es dans le cinéma. On est ensemble. Je disais, sans le cinéma, sans la musique, le cinéma semble ne pas, voilà, ça ne peut pas être existé. Quelque part, bon, on peut dire que le cinéma et la musique vont de pair. Oui, ça va. Oui, c'est ça. Puisque, bon, un film sans mélodie, moi, je n'aime pas sûr quand même. Hein. Ah bon, voilà, exactement. Alors, Samin Daro, tu as commencé depuis 2009. Oui. Tu as donc conçu des films avec plusieurs saisons, des films en français et aussi en thème. On va écouter dans un instant un de tes films. Yeah! Cette chanson de Oumou Sangaré me rappelle beaucoup de choses. Oui, la nostalgie. Oui, la nostalgie vraiment quoi. Moussa Mouyo, allez, banane, Moussa Mouyo, pas rapide, hein. Ok, voilà. Alors là, on vient d'écouter un extrait donc de ce film-là. Je sais que tu as une trentaine de films. Oui. Plus d'une trentaine, c'est ça. Alors quand tu écoutes comme ça, est-ce que tu peux repérer donc le titre? Les larmes de Sapao. Oula, bravo. Les larmes de Sapao. Alors, tu y racontes quoi? Oui, bon, les larmes de Sapao, en fait, c'est le film qui parle d'une fille en détresse, c'est-à-dire une fille triste qui a atteint l'âge de tomber amoureuse. C'est naturel, tout le monde. Il y a un âge arrivé, bon, tu es obligé de tomber amoureuse de quelqu'un, mais que les parents, puisque elle vient d'une famille nantie, les parents ils sont riches, c'est un chef même, donc il ne veut pas que sa fille épouse le pauvre. Donc ça fait que de gauche à droite, avec les enquêteurs passés par là, et à la fin la fille est morte comme ça. Ah, donc c'est sa maman qui posait la question, où est ma fille? C'est ça, où est ma fille, oui. Ah, puisque à un moment donné, la fille, ils ont enfermé la fille dans la chambre pour éviter qu'elle sorte et qu'elle croise le gars, puisque le gars il est pauvre. Et dans le royaume, le gars est pauvre, ses parents même ne sont pas là, ses parents sont déjà morts de la pauvreté même, et que toi tu tombes amoureux de la fille du roi, bon, c'est inadmissible. Ben, c'est ça. Et pourtant, le royaume est en péril. La famine commence à dominer le royaume. Le roi a besoin de beaucoup de bœufs, ainsi de suite, pour se relever. Donc du coup, il a trouvé un charmant de l'autre côté du royaume, qui est venu avec son père et qui propose même 300 bœufs au roi. 300, oui, oh là. Pour la fille. Ah là là. Donc si c'était vous, bon. Mais écoute, est-ce que ces réalités existent jusqu'aujourd'hui? Oui. Ouais, ça existe quelque part, mais... ça existe. Puisque, bon, ici on parle de 300 bœufs au royaume. C'est ça, le film c'est quoi? Parfois ça attaque quelqu'un, c'est comme une chanson, mais dans la fiction, toi-même tu ne sais pas que c'est de toi qu'on parle. Ici on parle du royaume, 300 bœufs, mais actuellement, quelque part, mais on peut te dire d'amener une moto avant de gagner le Exactement. Et que si tu n'en as pas, bon, dégage, tu vois les choses. Alors, Sapao donc, a été la victime, il a beaucoup pleuré. Par erreur, le roi a tout fait pour trouver le meilleur. Celui qui tire l'archer, donc de tuer le gars. Puisque le gars s'est enfui dans la forêt avec la fille. Donc le roi dit, celui qui m'amène la fille en bonne santé et la tête du gars, ça a déjà égorgé. La personne aussi partira avec elle. Il a donné le nom de bébé aussi, une récompense. Donc eux aussi ils se sont jetés là-bas, ainsi de suite. Mais arrivé, il a vu la fille et le gars, mais pour tirer, c'est un mauvais archer. Et ça a touché le cœur de la fille. Oh là là, et la fille est morte. Oh là 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 là. Alors, j'ai remarqué que tu utilises les chansons et les sons venant du nord, c'est-à-dire donc de la zone mandingue. C'est ça. Pour donc exprimer tes sentiments, tes mots. Oui, pourquoi? Au fait, on parle de l'Afrique. Le cinéma que nous réalisons, les films que nous réalisons, ce sont des films africains, puisque nous-mêmes nous sommes africains. Donc,
quelque part, moi, je pique les chansons qui vont vraiment de pair avec les réalités. L'esprit du film. Oui, oui. Du coup, quand tu écoutes la chanson, tu sais en même temps que ça parle de l'Afrique. Il y a certaines chansons, bon, tout le monde veut imiter l'Occident. Bon, je ne suis pas contre, hein, mais parfois... C'est comme fuir son identité également. C'est ça. Bon, alors, as-tu des films dans lesquels tu as choisi des chansons togolaises? Oui, 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 j'ai choisi. Bien sûr. Mais oui, même bon, pour nos frères Kotokoli aussi. Oui, oui, j'en ai écouté, j'ai écouté l'artiste qui est en Allemagne, là, qui chantait avec Finiki, le Rasta, le thème. Ah là là, comment je peux oublier Comment Landos, non? Landos, voilà, donc j'ai écouté, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, Samine Darro, est-ce que la réalisation de films, c'est un travail, c'est une tâche très difficile? Oui, la réalisation, c'est pas facile, hein. Sur tous les plans, moi, je dis que la réalisation, c'est pas facile. Réaliser un film, commencer et à écrire le script. Et que, vous voyez, nous sommes en Afrique, on n'a pas assez de moyens pour payer les scénaristes. Du coup, on devient automatiquement scénariste. On n'a pas de moyens pour payer le metteur en scène. Du coup, on devient aussi metteur en scène. Le caméraman n'a pas de moyens, automatiquement. Le même réalisateur, le caméraman, tu vois, il cadre tout ça. Et au niveau du montage, il est toujours là. C'est lui qui monte. Puisque les jeunes de maintenant, la personne vise en même temps l'argent. Et pourtant, nous, si nous sommes dans ça, c'est parce qu'on n'a pas trop visé l'argent. Sinon, si c'est qu'on avait visé l'argent, moi, je n'aurais pas été cinéaste. Vous voyez? Donc, du coup, c'est très difficile. Très difficile. Très, très difficile. J'allais te poser la question, qu'est-ce que tu y gagnes? Oui, j'ai déjà répondu. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que tous ces films-là, je me suis inspiré des chansons de Lucky Dube. Ok, d'accord. Parce que, et quand tu remarques... Et quand tu remarques mes films, quelque part, ça a tendance à se terminer par des tristesses. Exactement. Aluna Balo, c'est le titre, donc l'homme et la femme. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Franchement, j'ai vu une femme là-dedans qui exprimait bien, voilà, celle qui parle là. Oui, oui, oui. Elle s'appelle Balkis ou... Ah, big dédicace à toi, Balkis. Alors, Samine Darro, c'est le moment du jeu. Ça, tu ne le savais pas, c'est la surprise. Voilà, qui est également toi. Tu vas écouter donc des morceaux, tu nous donneras donc le titre. Si tu arrives donc à avoir 6 points, parce qu'on te posera 3 questions, tu pars avec une voiture, pourquoi pas une caméra, une grosse caméra, donc on fera donc un film ensemble avec le personnel de la radio, pourquoi pas. Ça. Voici la première chanson, écoute ça. Blati, bravo, 2 points. Attention, deuxième chanson, écoute ça. Ethan. C'est facile. C'est pas facile, hein? Ah bon? C'est pas facile. Voici le... Il a commencé, il dit papa ou bien quoi? Ethan, oui. Ah, c'est Ethan, moi. C'est bon, Ethan, il a dit Ethan. Ah, c'est bon, Ethan. Bon, d'accord. Il y en a qui disaient papa. Ah non. Il vient de citer son nom. Mais il ne va plus le citer à nouveau. Ça commence par J. J-O-E-L. Joël. Et puis P. A-H. Joël Parr. Voilà, donc il a cité le nom. Samine Darro, tu as 4 points. Donc tu pars avec la voiture. D'accord. Et j'applaudis. Non, attends, on garde la clé. On te donne la clé, on garde la voiture. Tu choisis quoi? J'ai choisi la voiture, je vais appeler le mécanicien. C'est ce que tout le monde dit. Merci beaucoup Samine Darro d'être passé. Alors tout à l'heure le journal avec Mathieu Mouzou, l'édition du soir. Restez donc branchés. Samine Darro, on fera donc une autre vidéo tout à l'heure. Et on fera la fête juste après ça. Vous pouvez cliquer. On se retrouve demain, même heure, même fréquence sur la radio Zéphyr pour une belle ambiance. Oui, bon, l'émission, j'ai vraiment aimé. Tout est bon, tout m'a plu. Il y a quelque part qui ne m'a pas plu parce que c'est une émission de diverses variétés. Vous voyez, quelque part, il y a les jeux. Tout d'abord, il y a la co-animation. Après tout, les questions, l'attaque à l'invité. Et ensuite les jeux, j'ai vraiment aimé, c'est intéressant. Et ça a contribué à la promotion de l'entrepreneur, c'est-à-dire de l'artisan, c'est-à-dire de l'artiste.
bref, de tout. Oui, je n'ai pas gagné la voiture, mais bon, quand même c'est intéressant. Le jeu est intéressant. Tout compte fait, comme on m'a proposé la clé et la voiture, donc ce qui veut dire que j'ai gagné la voiture. Monsieur le mécanicien viendra ce soir pour régler et puis on part sans clé. Ça fait se faire. Tous ceux qui me regardent, j'aimerais les saluer tous et leur dire que l'émission Volcan, c'est une émission pour tout le monde, sans distinction de race, religion, d'âge, non, de travail, non. Tout ce que tu fais, il suffit de t'approcher de l'animateur et tu auras ta part. Mot de fin, c'est que chacun prenne soin de lui. La vie est courte, hein. Une fois c'est fini, on ne revient pas.